J'ai à côté de moi ce magnifique Q4 e-tron Sportback 40. Et qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va faire un long trajet de 600 km. Quel est l'objectif? Comme d'habitude, tester le planificateur d'autonomie, tester les aides à la conduite, le confort, la conso, plein de choses. On va voir si elle se différencie vraiment de l'ID5 que j'ai aussi testé sur un long trajet. On va voir si le planificateur est fiable, est-ce qu'il nous amène bien là où on le souhaite, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il est intuitif, voilà, plein de choses. Parlons un petit peu de la voiture. J'ai donc ici le Q4 e-tron dans sa version Sportback et version 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a la version qui a en WLTP le plus d'autonomie. On a la batterie de 77 kWh, donc c'est la plus grosse disponible sur cette voiture, et on a le moteur de 204 chevaux. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un trajet entre Paris et Dunkerque. Paris-Dunkerque à 300 km, donc on va le faire aller-retour. Là aujourd'hui on est vendredi, donc je vais ramener la voiture chez moi à Dunkerque, donc 300 km aller, et lundi je vais la rendre donc à Paris, 300 km retour. Donc aujourd'hui ce que je veux comparer surtout avec le Q4, c'est si l'algorithme est différent. Est-ce que le planificateur se différencie vraiment d'une Audi à une Volkswagen? Et aussi de voir de manière générale si ça vaut le coup de prendre cette Audi Q4 par rapport au Volkswagen ID5 et plus largement au Skoda Enyaq RS coupé, si je dis pas de bêtises. Voilà, est-ce que ces trois voitures se différencient réellement puisqu'on a les mêmes moteurs, même batterie, même plateforme, tout est pareil en réalité. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les informations maintenant concernant cette belle petite voiture. Donc écoutez, passons maintenant à la configuration des planificateurs. Ah oui, j'ai aussi oublié une chose, on va parler bien sûr de recharge. Puissance de recharge, coût de la recharge, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est rapide sur le Q4? Voilà, à savoir qu'il prend 135 kW en courant continu, comme tout le reste des électriques de chez Volkswagen. C'est parti pour la configuration du planificateur. Je suis devant le parc presse et je vais me diriger donc à Dunkerque. Avant ça, je vais faire l'introduction que vous venez de voir à Mortefontaine. Je vais rentrer la destination Dunkerque dans le planificateur, dans le GPS intégré directement dans le Q4. Ça va être intéressant de voir les premières informations, de voir un petit peu ce qui est paramétrable à bord de la voiture et surtout de le comparer au planificateur de l'ID5. Alors, voici le fameux planificateur, voici le fameux GPS intégré dans la voiture. Ce qu'on constate directement, c'est que, premièrement, on a les bornes qui se situent autour de la zone où l'on se situe. Donc en l'occurrence ici, je n'ai que des bornes en courant alternatif et une borne en courant continu. Donc c'est pas mal si on recherche des bornes comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que la voiture nous propose sur un long trajet. Donc, ok, donc là, je fais sélectionner une destination. Donc moi j'ai déjà rentré tout à l'heure Dunkerque, donc Dunkerque centre dans le GPS. Là je fais lancer. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le planificateur ne nous indique absolument aucune recharge sur le trajet. Ce qu'on constate aussi, c'est que la voiture là est chargée à 100% de batterie et elle annonce une autonomie de 479 km. Alors c'est vrai que sur l'écran, vous voyez, il y a beaucoup d'informations, je trouve, c'est assez chargé. Donc 479 km d'autonomie, bien entendu sur autoroute, je ne pourrais pas le faire. La ID5, pareil, j'ai fait un Paris-Nancy, elle m'a dit ok, tu peux le faire en une charge. Bien entendu, c'est irréalisable. Là, je vais devoir remettre un petit coup de batterie avant d'arriver à Dunkerque. De toute manière, la voiture m'indique, via un message là directement sur l'écran, vous atteindrez la destination avec un niveau de charge probablement faible, 6%. Souhaitez-vous rechercher des bornes de recharge et les intégrer automatiquement à l'itinéraire, bien entendu. Donc là, je fais OK. Là, qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me propose une borne Fresh Mile, rue de l'égalité, Noroto. Je crois que c'est la borne Noroto que j'aime bien, que je connais très bien. Il me semble, oui, c'est ça. Alors, si je la sélectionne, en fait, je ne peux que accepter. Elle me propose qu'un seul choix. Bon, OK, pourquoi pas. Et même, alors là, avec cette autonomie à 100%, c'est faisable. En sachant que je vais faire un petit détour à Mortefontaine avant, donc pour faire l'introduction. Je vais devoir sortir de l'autoroute, c'est un petit détour, mais on va voir justement si elle prend en compte cela et si elle s'adapte. Voici une vue d'en haut du trajet. Paris-Lille, alors la borne se situe à Lille, et Dunkerque. Alors non, alors là du coup je peux ajouter une étape. Je fais recherche, là je mets donc Mortefontaine, aucun résultat trouvé. Aïe, pourquoi elle ne trouve aucun résultat, je ne sais pas, pour Mortefontaine. Ok, pourquoi pas.
Alors, au niveau de la recharge, elle m'a dit qu'une charge de 27 à 37%, donc seulement 10% de batterie récupérée. Une charge qui durera 6 minutes, c'est très très peu. Pour arriver à Dunkerque avec 15% de batterie. Bon, en réalité, nouveau rebondissement dans l'affaire planificateur du Q4. Alors, à savoir que je voulais faire une petite chose. Je voulais mettre en Apple CarPlay Mortefontaine dans le GPS pour voir ce que ça donne. Et en réalité, quand on fait ça, le planificateur, enfin l'itinéraire lancé dans le planificateur saute. On ne peut pas combiner Maps, un itinéraire Maps et un itinéraire intégré dans le planificateur. C'est vraiment incompréhensible. Vous voyez les amis, ce test est intéressant puisque j'ai enfin réussi à mettre Mortefontaine en étape dans mon GPS pour ensuite arriver à Dunkerque et il me met une recharge chez Lidl de 6 minutes et elle se situe je ne sais où. Bah écoutez, on va lui faire confiance. Hein. À la base, elle me disait d'aller à Noroto, à Lille, c'était idéal. Là, elle me dit d'aller chez Lidl. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas fou. Enfin, une borne Lidl, bon, je vais faire accepter, mais je suis curieux de voir vraiment ce que ça donne. Alors, j'ai envie de voir où se situe cette borne parce que c'est pas très bien indiqué. Donc là, vous voyez, j'ai ma première étape. Et là, le Lidl se situe, près de Lille. Alors que, à savoir que dans cette zone-là, on a un Ionity. Hein. Et elle ne nous le propose pas. Donc vous le voyez, les limites du planificateur Audi, comme celui de l'ID 5, il nous propose un petit peu n'importe quoi. Voilà, là c'est un problème. Donc je note les informations, je vais enfin décoller pour aller à Mortefontaine et on fait le point là-bas pour voir si les informations auront évolué. Me voilà arrivé à Mortefontaine. Le GPS m'annonçait une arrivée ici même à 79% de batterie. Et bien en réalité, il y a une grosse différence puisque je suis à 89% de batterie. Il y a 10% de différence avec une conso de 18,2 kWh au 100. Et là, énorme surprise, quand on va dans le GPS, on n'a plus notre arrêt recharge. Notre arrêt recharge a disparu. Il m'annonce une arrivée à Dunkerque avec 11%. Moi, ça m'embête d'arriver avec 11%, très clairement. Je vais essayer d'atteindre la borne Ionity qui se situe à 30 km avant Dunkerque, donc après Lille, entre Lille et Dunkerque en réalité. C'est dommage qu'il n'y ait pas le paramètre qu'on puisse régler son niveau de batterie à l'arrivée, comme ce qu'on a sur ChargeMap et ABRP. Je suis ce que la voiture me dit, même si je tombe en panne. Hein. C'est vraiment l'objectif. J'ai pas encore mangé, donc je vais m'arrêter pour manger. Donc à mon avis, je vais encore faire un petit détour. On va voir encore une fois s'il prend ça en compte. Si jamais il m'annonce un arrêt recharge là sur mon trajet, bien sûr je vous reprends. Donc je vais aller manger, je reprends la route et on se reprend donc tout à l'heure. Ok, je viens de prendre ma pause pour manger ce midi et en remontant dans la voiture, il me met ce petit message. Donc comme tout à l'heure, il me propose une borne pour aller jusqu'à Dunkerque, car jusqu'à maintenant, la borne, comme je vous ai montré tout à l'heure, avait disparu. Cette borne, je la connais très bien. C'est une borne qui se situe à Dunkerque, une borne 60 kW, contrairement à ce qui est écrit là. Il me propose un arrêt recharge de 3 minutes. Clairement, je vais être transparent avec vous, c'est pas du tout efficace. Absolument pas du tout efficace. Pourquoi ne me propose-t-il pas le Ionity qui se situe à 30 km avant Dunkerque? Ça serait parfait. Vraiment absolument parfait. En l'occurrence, il ne me propose pas du tout cette borne-là. Alors qu'encore une fois, Volkswagen fait partie du groupe Ionity, du consortium Ionity. Voilà, je ne comprends pas trop. Donc naturellement, je vais la refuser parce que un temps de recharge de 3 minutes, ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais essayer de rechercher une autre borne pour voir ce qu'il me propose d'autre. Mais regardez, il arrive à 10% Dunkerque, c'est-à-dire qu'en arrivant chez Ionity, je devrais être à 20% et me repropose la même borne. Donc très clairement, j'attends de voir en roulant là ce que ça donne, comme ça on aura des consos peut-être qui vont augmenter, il va peut-être se retabler, recalculer, etc. Parce que là je suis à 17,6, ça m'étonnerait qu'on reste à cette conso. Là je suis à 85% de batterie, je vais déjà aller jusqu'à Lille. Si vraiment je suis en galère à Lille, je me rechargerai chez Noroto bien entendu. Donc écoutez, je vous reprends sur la route, on fait un point sur la voiture pour voir ce que j'en pense, etc. Bon, me voilà sur la route avec le Q4. J'ai pas mal de choses à dire. Déjà concernant le planificateur, toujours pas de borne sur le trajet, toujours une arrivée avec 11% à Dunkerque. Concernant maintenant la route, la conduite avec la voiture, c'est très confortable, je dirais que c'est un poil au-dessus de l'ID5. C'est-à-dire que c'est vraiment très très bien amorti, pas trop de bruit d'air ici à 130. Affichage tête haute génial, tout comme l'ID5 d'ailleurs, avec le suivi des véhicules de devant. Je suis vraiment surpris par la conso, que je trouve excellente, 19,6 kWh au 100. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment des conditions idéales. Hein. Il fait un temps magnifique et il fait bon, il fait 20 degrés, quelque chose comme ça. Et en plus, je roule à 130 depuis tout à l'heure. Bon, à voir, ça va certainement se tasser. Hein. Voilà, je vous montre rapidement. Je suis en mode auto. On a efficiency, confort, auto et dynamique. Clim à 20 degrés, à savoir qu'on a la pompe à chaleur sur cette version
ici. Bon, moi, j'ai un défaut. Là, j'ai un problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je n'ai pas la conduite totalement autonome. Vous savez, comme beaucoup de voitures maintenant, hein. Je n'ai que seulement le maintien l'alerte de sortie de voie. Vous savez, lorsque je mords un petit peu, il me remet au milieu de la voie. Mais ce n'est pas un maintien de cap. Dans le groupe Volkswagen, c'est simple, cette option coûte un petit peu cher puisqu'elle est très développée. Chez Volkswagen, ça s'appelle le Travel Assist, si je ne dis pas de bêtises, qui est différent du Line Assist. Le Line Assist, c'est ce que j'ai aujourd'hui, ça m'empêche d'aller sur la voie de gauche ou de droite, mais le Travel Assist est vraiment un maintien de cap avec dépassement automatique en mettant le clignotant, etc. Comme chez Tesla en fait. En tout cas, on l'avait vraiment essayé en détail dans ma vidéo le road trip avec le Volkswagen ID.5. Là, je suis à 63% de batterie. Il me reste 176 km pour arriver à Dunkerque. Donc techniquement, on peut le faire. La voiture m'annonce 259 km d'autonomie restant. Je vous montre un petit peu quand même. Et au niveau de la conso, on est à 19,7 kWh au 100. À savoir que j'ai parcouru sur mon trip 146 km. Je suis vraiment surpris de la conso. Moins de 20 kWh, je ne m'attendais pas à ça. Bon, me voilà à mon arrêt recharge. C'est là que je vais conclure pour ce trajet aller du coup et cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, je suis sur le cul. Je viens de parcourir 280 km avec la voiture depuis mon départ. Je ne me recharge que maintenant et il me restait encore 24% de batterie. Je m'arrête et je me recharge maintenant alors que la voiture pour le coup ne m'a pas demandé de m'arrêter de me recharger pour arriver à Dunkerque. Je le fais pour simplement avoir de l'autonomie pour être tranquille demain matin, etc. Première conclusion avec le planificateur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que au final, il n'avait pas tort. Au final, il n'avait pas tort, en tout cas pour ce trajet aller. Par contre, la proposition des bornes dans le planificateur, en tout cas de ce que j'en retiens là maintenant, c'est clairement pas fou. Cette station Unity, à aucun moment, il me l'a proposé dans le GPS. Il aurait pu au moins me faire une suggestion en me disant « Bon Max, est-ce que tu veux quand même te recharger un tout petit peu ici avant d'arriver à Dunkerque ?» Au niveau de la puissance, là je me suis rechargé, j'ai pas pris la puissance max, hein, j'ai pris environ 110 kW maxi. Bon du coup, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant je vais rentrer à Dunkerque. Moi je vous reprends lundi matin pour retourner à Paris, rendre le Q4. Cette fois-ci je filme encore pour voir ce que ça donne au trajet retour. Allez, on se retrouve lundi. Bonjour à tous, nous sommes lundi matin, je vais rendre la voiture à Paris. Je suis un petit peu pressé puisque j'aimerais arriver pas très tard là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement au Ionity avant Paris qui se situe à Saint-Huit. Je pense pouvoir le faire en une traite, en une seule recharge. Là, donc comme je vous ai dit, 92%, je pense que ça va le faire. Alors, j'ai cherché dans le GPS le Ionity, la voiture ne le trouve pas. C'est quand même un comble, encore une fois, qu'une voiture électrique ne propose pas dans son planificateur les bornes Ionity. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré directement l'hôtel dans le GPS. Donc Novotel Roissy-Saint-Huit, je fais accepter. Théoriquement, ça devrait être le bon. Voilà, techniquement, je peux aussi le faire en une seule charge. Il y a 262 km, j'arrive à 11%. Alors si le planificateur d'autonomie est négatif et pessimiste, je le fais largement, donc j'arriverai avec plus que 11%. Par contre, si c'est le cas inverse, là, ça va être plus chaud. 11%, c'est pas énorme hein, pour une arrivée à une borne, surtout sur un aussi long trajet, entre guillemets. Voilà, donc il y aura un petit risque, il y aura une petite frayeur peut-être. Il fait que 2 degrés hein, aujourd'hui, donc ça pique pas mal. Ça va être intéressant de voir si on arrive bien avec 11% de batterie. Moi, je vais vous reprendre directement là-bas, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Je suis bien arrivé chez Ionity. Je suis à 8% de batterie. Rappelez-vous, la voiture m'a annoncé une arrivée à 11%. On a 3% d'écart. J'aime bien arriver avec un petit peu plus de marge. 8%, c'est assez juste en réalité. Regardez, hop, 8%. Je suis bien arrivé chez Ionity ici. Petite station que j'aime bien. Donc, j'ai parcouru 254 km. Pour rappel, je suis parti à 93% de batterie. À savoir quand même que là, sur la fin, j'ai réduit ma vitesse. J'ai roulé à 110 km/h. Et en étant à Lille tout à l'heure, il y avait un gros accident, enfin voilà, pas mal de ralentissements, des gros bouchons, etc. Donc ça a certainement un petit peu aidé. Du coup, on l'a fait, je vais me recharger là, j'ai le temps, je peux peut-être même manger avant de rendre la voiture tout à l'heure. On fera un débrief devant non, peut-être même ici. Je vais me brancher et ensuite on revient ici. Je fais le débrief tout de ce trajet, comme ça au moins on pourra prendre le temps de discuter. Voilà, je vous fais un petit peu le débrief maintenant alors de tout ce périple
Globalement, je suis assez bluffé par l'autonomie de la voiture. Vraiment 254 km d'autoroute, il fait 2 degrés, etc. C'est vraiment pas dégueulasse. Je pense que l'été, on pourra tabler vraiment sur 300, je pense, facile. Moi, ce que j'ai à lui reprocher, ça reste le planificateur qui, globalement, fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Oui, c'est un planificateur qui marche, mais il est clairement à améliorer. Alors, je suis là pour être objectif, très clairement, être transparent, c'est-à-dire que ça fonctionne, vous arriverez à votre destination, mais le choix des bornes n'est pas très bon. En fait, il réfléchit de manière bête et méchante. Il dit, ok, il y a une borne rapide pas loin, on va y aller. Sauf qu'on retrouve des bornes Lidl, on retrouve des bornes, par exemple Total Energy, qui sont soit remplies, soit en panne, etc. Je les connais un petit peu, ces bornes autour. C'est pas très efficace. Moi, j'aurais aimé que la voiture propose surtout du Ionity. Pareil sur l'estimation, je roulais et la voiture m'a dit ok, vous arriverez avec 40% de batterie. What? Pourquoi? C'était impossible. Je suis descendu, je suis remonté dans la voiture et là, on m'a indiqué 11% ou 9%, je ne sais plus, pour au final arriver ici avec 9%. Donc on voit qu'au départ de Dunkerque et à l'arrivée ici en réalité, on n'a que 3% de différence. C'est quand même pas dégueulasse, je trouve. C'est plutôt correct, mais comme les informations diffèrent le temps du voyage, on s'inquiète un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai réduit ma vitesse, parce que si j'avais fait du full 130, s'il n'y avait pas eu le ralentissement à Lille, honnêtement, je serais arrivé peut-être ici avec 5 ou 4%. C'est assez chaud. Alors, je tiens à préciser aussi, bien entendu, que c'est très très mal desservi. Entre Lille et Paris, honnêtement, à ce jour, là je fais mon tournage en novembre 2022, il y a très peu de bornes, mais ça va changer très très vite puisque tout est en construction. Là, ça est en train de bouger, mais vraiment beaucoup. Ça bouge très très rapidement. Il y a des stations en construction le long de la 1. Donc tout ce que je raconte là dans cette vidéo, c'est valable en novembre 2022. Et pour finir cette vidéo, au niveau de la recharge, voilà, comptez globalement 30 minutes pour un plein de 10 à 80%. Mais la voiture prend ses 135 kW sans souci. À ce niveau-là, c'est vraiment parfait, je le dirais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très très prochainement ici même sur cette chaîne. Lâchez le petit like, abonnez-vous à mon Insta, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, c'était Max. Ciao!